Mesdames et messieurs, chers internautes, amis de l'école, je vous salue. Bienvenue à ce numéro de l'école de dimanche, une initiative développée en partenariat avec Média Afrique. À Média Afrique, nous pensons que l'éducation associée à l'image est un vecteur de réussite scolaire. Dans cette aventure, nous tenterons de répondre à un certain nombre de questions que tous les acteurs de l'éducation se posent. Celle de comment susciter l'intérêt des enfants vis-à-vis de l'école, celle de comment améliorer les performances scolaires, celle de comment susciter la motivation des jeunes. Je suis Kendrebeogo Bourema, administrateur des affaires sociales, coach scolaire. Nous voyons des élèves assis pendant des heures en train d'étudier et lire tout à la fois. Pourtant, il est difficile de rester concentré pendant des heures. Les études sur la question montrent ceci. Entre 2 et 4 ans, nous avons au maximum 10 minutes de concentration. Entre 5 et 6 ans, nous avons au maximum 15 minutes de concentration. À partir de 11 ans, nous avons un temps maximum qui évolue jusqu'à 40 minutes. Vous conviendrez avec moi qu'il est difficile de rester concentré pendant des heures et des heures en train d'étudier. Nous vous proposons dans ce numéro 4 techniques adaptées à nos réalités. Il s'agit de la technique Pomodoro, l'élimination des distractions, la fixation d'objectifs et la technique de méditation et de respiration profonde. Prenons la première, la technique Pomodoro. De quoi s'agit-il? C'est une technique qui permet à l'élève de séquencer ses temps d'études en 25 minutes. 25 minutes de concentration et 5 minutes de pause et on reprend encore 25 minutes de concentration. Après 4 cycles de 25 minutes, prenez une pause assez longue, 20 à 30 minutes, pour libérer un peu le cerveau et revenir reprendre encore vos études. Nous savons que nous sommes dans un monde hyper connecté, où les distractions sont nombreuses. Avec l'évolution des technologies, nous sommes chaque fois au contact du numérique qui nous empêche de nous concentrer suffisamment sur nos études. Souvent, je pose la question aux élèves de savoir qui a déjà activé le mode « n'est pas dérangé » de son téléphone. Et la réponse, sur 100 personnes, nous ne trouvons qu'une ou deux personnes qui répondent du positif. Pourtant, ces élèves, pendant les études, sont assis, le téléphone à côté, avec des notifications qui sonnent chaque fois. Nous sommes à la fois intéressés par ce qui se passe au téléphone et nous sommes à la fois intéressés par ce qui se passe dans notre cahier. Cela est difficile de poursuivre deux objectifs à la fois. Il faut savoir éliminer ces distractions en limitant le temps que nous passons devant la télévision. Il faut s'éloigner des téléphones quand nous voulons étudier. Il faut activer le mode « ne pas déranger ». Il faut s'éloigner de tout objet numérique qui peut nous empêcher de nous concentrer suffisamment dans nos études. La troisième technique, il s'agit de la fixation d'objectifs clairs. Nous allons partir par un exemple pratique. Un élève qui veut faire un exercice de mathématiques et qui sait qu'il n'a pas maîtrisé la formule, qu'il n'a pas encore lu le cours, peut décomposer cet exercice en deux étapes. La première étape, il s'agit de lire le cours d'abord et la deuxième étape, c'est de faire l'exercice. Comme nous l'avons indiqué dans la technique Pomodoro, nous pouvons prendre les 25 minutes de révision et les 25 minutes pour l'exercice, de sorte à se concentrer sur une tâche à la fois. Cela permet au cerveau de mobiliser toutes les forces, de mobiliser toutes les énergies pour permettre de bien maîtriser et de bien s'en sortir quand nous travaillons. La quatrième technique, c'est celle de la respiration et de la méditation. Nous allons mettre l'accent sur la respiration. Je prends l'exemple sur les joueurs. Vous voyez souvent quand il s'agit de tirer penalty, vous voyez des joueurs qui font une respiration profonde et qui relâchent avant de tirer le penalty. Cela permet de mobiliser toutes les énergies et permet de réussir dans la tâche. Revenons en classe. Il y a des élèves, quand le professeur rentre en classe, quand il dit il y a devoir, tout de suite il panique. Quand le professeur dit prenez les feuilles, tout de suite il panique. Nous vous conseillons d'adopter la technique de la respiration profonde qui vous permet de mobiliser tous vos sens et de réussir quand il y a évaluation. Chers internautes, c'était votre numéro de l'école de dimanche. Dans ce numéro, nous avons vu 4 techniques pour améliorer la concentration. La technique Pomodoro, celle de fixation d'objectifs, celle d'élimination des distractions et celle de la méditation et de la respiration profonde. C'est tout pour ce numéro. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien.
Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.